Chers taureaux, je suis Victoire et nous sommes sur Fable de la Voyance. Et voici vos prévisions pour ce mois de mai 2022. Alors, que se passe-t-il au-dessus de votre tête, amis taureaux? Le soleil, l'astre le plus important de notre système solaire, est rentré dans votre signe, amis taureaux. La nouvelle lune du 30 avril est rentrée également dans votre signe. Et Uranus, la planète des bouleversements, est dans votre signe depuis quelques années et vous embête prodigieusement. Mais vous savez très bien que Uranus est là pour un peu bouleverser un peu vos habitudes et faire en sorte que des choses nouvelles rentrent dans votre vie. Donc elle est là pour nettoyer en fin de compte votre vie, pour avoir suffisamment de place pour mettre autre chose. C'est comme dans un placard, hein. Vous voyez, on a des vêtements, on les jette et on en met d'autres. C'est un petit peu la même chose avec Uranus. Uranus enlève les choses qui sont obsolètes et essaye de vous mettre quelque chose de nouveau à la place, aussi simple que ça. En tout cas, sur ce mois de mai 2022, nous sommes sous votre domination, amis taureaux, et sous vos valeurs. Quelles sont-elles? Le taureau est le premier signe de terre du zodiaque. Il est tenace, c'est un signe de terre, extrêmement tenace, comme le Capricorne et la Vierge. Il est en revanche gouverné par Vénus, donc il est gourmand, sensuel, vous avez la culture hédoniste, mais vraiment chevillée au corps. Vous aimez la vie, tout simplement, amis taureaux. Et le fait d'être tenace comme ça vous permet petit par petit, comme on dit, l'oiseau fait son nid. C'est un peu, vraiment, cet adage est fait pour le taureau, hein. Ils prennent tout leur temps pour faire les choses, mais ils les font bien, petit par petit. Donc, nous allons être tout ce mois-là sous votre domination. Mais ce que vous allez devoir vraiment penser, amis taureaux, parce que je sais que vous avez Vénus qui est votre planète, hein, vous êtes bourré de charme, vous êtes sensuel et vous aimez l'amour. Bon, ce mois de mai va pas être top, malgré le fait que vous ayez le soleil au-dessus de votre tête qui vous donne un certain charisme. Ça n'empêche pas, Vénus étant dans le signe du poisson, donc dans votre zone d'ombre, ça va avoir tendance plutôt et qui part ensuite de la zone d'ombre, ça va partir ensuite dans le signe du bélier, qui est là, donc qui est dans le signe du bélier. Et là, comment expliquer ça? C'est dans la zone où tout d'un coup vous faites une introspection, vous allez être comme ça, vous allez être un petit peu sur votre réserve, vous n'allez pas vouloir tout donner, vous allez vraiment cogiter, réfléchir, etc. Bon, amis taureaux, je vous le dis, remettez pas tout en cause, ça ne sert à rien du tout. Ça va durer 3 semaines et ensuite, Vénus va arriver dans votre signe à la fin du mois. Et là, tout d'un coup, vous allez reprendre tout ce que l'on aime, c'est-à-dire votre sensualité et votre amour de l'autre. Mais là, le fait que Vénus soit dans le signe du bélier, bon, c'est pas le top. Et en même temps, je préfère vous le dire comme ça, on parle des choses qui fâchent. Et en même temps, comme le soleil est dans votre signe, et donc vous donne un certain charisme, il y aura une certaine dualité dans vous. Un moment, vous allez vouloir sortir, vous montrer, en profiter, et à côté de ça, vous serez dans une certaine introspection, et puis vous aurez même tendance à un petit peu juger les autres, vos amis, vos amours, vous voyez, votre famille. Bon, c'est juste parce que Vénus est dans le signe du bélier. D'accord? Amis taureaux, remettez pas tout en question, ça ne servira à rien du tout. C'est juste une petite période comme ça, un petit peu entre parenthèses, dirons-nous, au niveau des amours, hein. Mais comme vous n'avez pas l'habitude d'être comme ça, vous allez vous poser des questions. Non, c'est juste que Vénus est dans le signe du bélier. Donc comme ça, on parle un petit peu des choses qui fâchent et on parle de ça. En revanche, au niveau de vos activités, amis taureaux, vous avez non seulement le soleil, certes, vous avez également Uranus, ok, et puis en même temps, il y a aussi Jupiter qui arrive à partir du 10 dans le signe du bélier. Donc et en même temps, à partir du 10, Mercure va rétrograder. Amis taureaux, si vous avez quelque chose à faire, si vous avez des choses à mettre au point au niveau de votre travail, faites-les les 10 premiers jours. En plus, vous avez le soleil et Uranus qui va booster votre créativité, qui va booster votre envie même de pousser les murs. Vous allez même avoir peut-être envie de partir de votre travail. Ne le faites pas. Envoyez des CV, etc., etc., cherchez ailleurs. Mais faites-le, s'il vous plaît, les 10 premiers jours du mois. Pourquoi? Parce qu'ensuite, Mercure va rétrograder. Donc, il y a déjà ce problème-là. Mercure, quand ça rétrograde,
hein, j'en ai déjà un peu parlé. Vous savez, c'est la période où on a tendance à perdre ses clés, la période où on oublie tout, la période où on envoie des mails à la mauvaise personne, la période aussi où même dans notre vocabulaire, nous sommes légèrement flous. La personne en face, on ne se comprend pas très bien. Il y a un quiproquo comme ça avec les uns et avec les autres. C'est comme ça a toujours été comme ça quand Mercure, la planète de l'intelligence et des contacts, rétrograde, ça a tendance à faire ça. Donc, vous allez tellement être très créatif et boosté comme ça par Uranus, plus vous allez être comme ça dans voilà, plus le soleil au-dessus de votre tête, vous allez vouloir y aller. Bon, faites-le jusqu'au 10. À partir du 10, quand Mercure va rétrograder, hop, on se recule un petit peu à faire attention parce que même si vous avez envoyé vos CV pendant les 10 premiers jours du mois, qui est quand même la bonne période, par la suite, avec Mercure qui va rétrograder, plus Jupiter qui va se situer dans le signe du Bélier, donc dans votre zone d'ombre, il risque d'avoir du retard. Vous voyez? Donc, il va falloir faire un petit peu attention, et même ami Taureau, si je pousse un petit peu plus loin, comme Jupiter va rester dans le signe du Bélier pendant 6 mois, jusqu'à la fin du mois d'octobre, attention hein, à un peu, voilà, faites attention avec comment vous, voilà, les autres, il faut faire attention avec vos collègues, avec votre famille, votre conjoint, faites un petit peu attention dans cette période-là, parce que vous risquerez d'être un petit peu plus explosif si vous voulez, parce que vous n'avez pas ce que vous désirez, donc vous tapez du pied, on connaît hein, le taureau quand il est, voilà, il est têtu, hein, il veut quelque chose, il le veut, il est tenace, et là, bon, c'est un peu délicat, là, donc à faire attention. Je sais très bien que le taureau est toujours prudent, mais faites attention à l'autre, parce que là, le problème est avec les autres. D'accord, amis taureau? Donc, si vous avez des choses à faire, si vous avez un projet à montrer, si vous avez des coups de fil à passer, si vous devez monter au créneau, aller voir votre patron pour avoir une discussion, si vous devez demander une augmentation, faites-le avant le 10 mai. Ensuite, beaucoup plus compliqué. Même la personne en face ne va pas bien vous comprendre ou va vous dire quelque chose que vous-même, vous allez mal interpréter. Donc là, les problèmes commencent. Donc, à faire attention avec ce Mercure qui est rétrograde. Bon, Mars est aussi dans le signe du Poisson, donc dans votre maison 11. Pareil, avec les amis, je vous dis, Mars est le dieu de la guerre. Il est dans la zone de vos amis. À faire un petit peu attention que vous n'alliez pas régler vos comptes avec vos collègues, vos amis ou votre clientèle si vous êtes une commerçante. À faire très attention aussi. Bon, je pense que vous avez compris, hein, y a un problème avec l'autre, donc, et puis à faire attention comment vous exprimez, redemander à la personne en face si elle vous a bien comprise, hein, que si vous n'avez pas fait une impaire, parce que avec Mercure qui rétrograde plus Mars dans votre maison 11, bon, ça risque d'être un petit peu explosif. Voilà. À faire attention sur ce mois-là. Ensuite, à la fin du mois, heureusement, Vénus commence à rentrer dans votre signe. Et donc là, vous faites un bien fou. Mars se met dans votre zone d'ombre. Donc voilà, là, tout le monde se calme. Voilà. Mais il va falloir attendre la fin du mois de mai. Donc ne trépignez pas. Voilà, c'est juste les planètes qui ne sont pas bien aspectées et qui en même temps vous mettent le soleil, donc le charisme, l'impression de pouvoir faire tout ce que l'on veut au-dessus de votre tête. Donc il y a une certaine dualité, c'est-à-dire que vous avez envie de faire quelque chose et puis en même temps les planètes ne sont pas bien positionnées pour que vous accédiez à ce que vous désirez. Et donc il y a forcément une petite frustration qui se met en place à la fin du mois. Donc on attend tranquillement. On fait tout avant le 10 ou non, on attend à partir du 27 quand les planètes commencent à mieux se mettre. Et voilà. Voilà, amis taureaux, sur ce mois de mai qui est un petit peu comme ça, voilà, où il y a une certaine dualité, aussi simple que ça. Voilà. En tout cas, moi, je vous souhaite un mois de mai avec une belle parenthèse, ok? Donc la parenthèse, elle commence le 10 jusqu'au 27, il y a 17 jours comme ça à vous mettre un petit peu en retrait. Je vous souhaite de vous mettre en retrait et que tout se passe merveilleusement bien et que Mercure ne vous embête pas. C'est tout ce que je vous souhaite, amis taureaux, parce qu'on vous apprécie, on aime votre sensualité, on aime l'amour de la vie, de la nourriture, vous êtes gourmand et on adore ça. Ce mois-ci, vous ne serez pas comme ça, vous serez même un petit peu en train de faire un peu la tête et là,
Du coup, voilà, on est pressé que vous repreniez voilà, votre belle Vénus au-dessus de votre tête, amis taureaux. En tout cas, voilà. Et si vous désirez bien sûr une consultation avec moi, même en privé bien entendu et par téléphone, ou si vous désirez une étude personnalisée par Fabiola, quand je parle d'études personnalisées, je parle bien entendu de votre thème astral, où étaient situées les planètes le jour de votre naissance et bien entendu vos compatibilités amoureuses. Vous trouverez toutes les petites indications sous la vidéo. Likez, partagez, et partagez encore, et surtout commentez, amis taureaux, parce que je lis tous vos commentaires et je vous en remercie énormément, et je vous remercie énormément aussi pour votre fidélité à Fabiola Voyance. Et on se retrouve au mois de juin avec la belle Vénus au-dessus de votre tête. Ciao, amis taureaux!